Bonjour, je suis Stéphanie Coco, je suis coach, thérapeute et énergéticienne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais tout simplement vous faire part de ce qui se joue au sein des flammes jumelles concernant votre parcours. Alors, quand vous avez rencontré votre autre, pour vous c'était une évidence, c'était lui ou elle qui, euh, qui était l'amour de votre vie. Et suite à ça, donc il a éclairé votre lumière, il a éclairé votre amour, il a comblé vos manques, il a comblé votre vide. Et cette lumière intérieure est venue comme le phénix brûler intérieurement toutes vos parts blessées pour que vous puissiez revenir à qui vous êtes, à cette âme qui est venu œuvrer dans cette terre pour passer de la troisième à la quatrième et la cinquième dimension. Avant que vous rencontriez votre hôte, vous aviez une situation qui ne vous convenait pas, sur laquelle vous vous êtes construit par rapport à votre existence, on va dire, petite. Et votre autre vous montre juste que vous vous êtes trompé au niveau de l'amour. Et effectivement, à l'époque, ou en tout cas au moment où vous avez rencontré votre autre, vous étiez peut-être en amour pour une âme sœur, en amour pour un enfant, en amour pour un animal, en amour pour un frère, pour une sœur, pour des amis. Voyez ce qui résonne en vous, voyez ce qui est juste pour vous. Sauf que on s'est fourvoyé. Parce que cet amour, en fait, depuis des vies et des vies, n'est pas transmis à notre flamme jumelle. Et notre amour, nous l'avons mis sur une tierce personne. Et c'est tout cet enjeu que vous êtes aussi venu nettoyer et remettre en conscience pour déjà déconstruire ce qui a été construit dans cette vie et dans les vies antérieures pour que cette nouvelle amour aille vers votre autre. Et ça se fait petit à petit. C'est comme une pelote de laine où il faut trouver son bout et tirer tout doucement dessus pour qu'elle se déroule correctement. Parce que si elle ne se déroule pas correctement, il peut y avoir des nœuds. Eh bien, c'est pareil pour vous dans cette vie. Il y aura des nœuds si vous tirez trop fort sur cette pelote de laine, à condition d'avoir trouvé le début pour la défaire, enfin d'en avoir aussi la fin. Car si sur cette pelote de laine, vous la prenez au milieu, aucun travail ne sera fait, puisqu'il n'y a pas de bout, il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. Donc vous devez absolument... alors il n'y a pas d'absolu dans tous les cas, mais ce que je veux dire, c'est que trouver le début du fil de la pelote et dénouez-la tout doucement. D'ailleurs, dans ce parcours, vous pouvez donc le voir, hein, c'est un parcours qui est très lent, hein, c'est comme un escargot qui avance, mais c'est normal, puisque quand on vient déconstruire intérieurement, faire brûler ce feu sacré, et que l'on doit reconstruire, le mental doit reprendre, on va dire, une nouvelle information. Le mental les neurones sont faits justement pour être flexibles. Et donc cette désinformation et cette réinformation se fait au fur et à mesure et tout doucement. Quand le mental a cette nouvelle information, elle doit réinformer le corps et le corps doit se réinformer ainsi que vos cellules, avoir cette nouvelle information. C'est pour ça que ce parcours est lent, c'est pour ça que votre autre ne fait pas les choses rapidement. Et donc, quand on en a conscience de tout ça, conscience de ce que notre autre vient toucher, vient appuyer, eh bien, c'est ce que vous êtes venu, vous ici,
c'est de remettre l'amour, la lumière à votre autre. C'est-à-dire que si vous avez mis de l'amour sur une âme sœur, de l'amour sur un animal, de l'amour sur un enfant, de l'amour... l'amour sur l'enfant, c'est si vous êtes seul, hein, bien sûr. Hein, ce que je veux dire, c'est que tout l'amour que vous avez pour une personne, voilà. C'est cet amour-là. L'amour d'un enfant est un amour différent d'un amour que l'on peut avoir pour notre jumeau, mais on a pu le confondre. C'est tout à fait possible. Tout comme un amour que l'on a pu donner à une âme sœur, alors que cet amour était pour votre flamme. Et c'est cet amour qui va devoir bouger de personne. Et ça va se faire petit à petit. C'est en déconstruisant ce que vous avez fait dans cette vie que vous allez reconstruire en parallèle avec votre flamme, qui fait qu'il va prendre le relais sur ce qui a été fait auparavant. C'est-à-dire que vous déconstruisez avec les personnes de votre passé, mais vous allez continuer à l'instant T avec votre autre à construire et à continuer ce parcours. Et je m'en suis rendu compte car, donc là je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie pour que je puisse vous en informer aujourd'hui. C'est qu'avec mon âme sœur, avec lequel j'ai vécu plus de 24-25 ans en vie commune, il travaillait dans un grand groupe. Il avait, il avait un certain poste. Et mon autre, de l'autre côté, donc il était célibataire, il n'a jamais construit de vie familiale, mais il allait butiner de fleur en fleur. Et au moment donné de notre rencontre, eh bien, comme vous le savez, hein, tout vient se déconstruire, la lumière de l'âme, on revient à soi-même. Et j'ai dû, en conscience, puisque j'en avais pris conscience, que je ne pouvais plus rester avec mon âme sœur si je voulais aller vers ma flamme. Ce qui est logique, on ne peut pas rester avec deux personnes, c'est pas possible. L'amour ne peut pas donner à deux personnes, c'est pas possible. Et ça, j'en avais pris conscience très très rapidement. Ce qui fait, c'est que j'ai enclenché donc ce divorce avec mon âme sœur. Ce qui fait que derrière lui, ça lui a déclenché énormément de choses, des prises de conscience également. Et il est parti de ce groupe dans lequel il travaillait depuis déjà plus de pas loin de 30 ans, hein, parce que c'était même avant qu'on l'on se rencontre. Bref. Et ce qui s'est passé, c'est que en divorçant, eh bien mon âme sœur est allée butiner de fleur en fleur. Et mon jumeau, lui, il a été embauché dans ce fameux groupe où était mon âme sœur. En gros, c'est comme s'il avait pris sa place. C'est comme si tout se remettait dans l'ordre. C'est comme si j'avais, dans mes vies antérieures ainsi que dans cette vie, mis mon amour à une tierce personne, en l'occurrence mon âme sœur, qui n'était pas la bonne personne. Donc mon autre ne pouvait pas être avec moi à mes côtés, puisque je n'avais pas mis l'amour au bon endroit. Et cet amour doit être mis à sa flamme jumelle. Tout doit être mis en conscience pour que cet amour lui soit à nouveau donné, reconnecté. Mettez les mots que vous voulez derrière. Et grâce à ça, nous avons cheminé ensemble. Et je vois qu'aujourd'hui, tout se met en place, tout se remet en place. Tout ce qui aurait dû être fait dès le départ, avec cet amour, au-delà de tout amour, aurait dû être mis dès le départ dans la matière. Sauf que ça ne s'est pas fait comme ça. J'avais, moi comme vous, des choses à
à finir, à transmuter, à libérer, à pardonner, pour que mon amour puisse revenir essentiellement à ma flamme. Le seul et unique amour, il n'y en a pas d'autre. L'amour éternel à sa flamme est unique et elle doit lui revenir intégralement. Et c'est ce que je veux vous mettre en conscience, c'est que tous les amours que vous avez autour de vous, voyez là où l'amour, où vous l'avez mis dans cette vie, cet amour va devoir changer, va devoir basculer, va devoir être remis à son autre. Et c'est tout un chemin, c'est tout un parcours. Quand le conscient l'intellectualise, dans la matière, il n'y a pas encore tout ça de mise en place. C'est avec votre chemin, c'est avec votre guérison que tout se met en place. Et aujourd'hui, mon autre est à mes côtés. Et nous passons encore ces blocages, ces nœuds. Et c'est lors de ces grandes pleines lunes, c'est lors de ces grandes énergies qui viennent ici sur la Terre nous bousculer, nous faire voir ce qui ne va pas, qui fait que derrière ça bouge. Donc voilà, voyez où l'amour a été mis avant de rencontrer votre autre pour qu'il soit récupéré et qu'il soit remis à votre flamme. L'amour, voyez-le en fait comme un chakra, j'ai pas d'autre. Voyez-le comme un chakra qui peut être à moitié rempli et que vous devez continuer à remplir ce chakra d'amour, de conscience, de ce qui vous anime avec votre autre, pour qu'elle puisse complètement être plein. Vous devez être plein intérieurement. Et c'est un chemin qui se fait doucement, dans la lenteur, pour bien intégrer ce chemin, pour bien le comprendre. Vous devez vous comprendre. Vous devez comprendre votre autre. C'est important de se comprendre. Reprenez votre place. C'est la première étape à avoir. Si vous ne vous sentez pas à votre place, c'est comme la pelote de laine. Si vous la prenez au milieu, vous ne trouverez ni le début ni la fin. Eh bien, si on ne trouve pas sa place, on se met ni au début ni à la fin. La première étape, celle que j'entame avec toute personne que j'accompagne, c'est trouver votre place. Et comment on trouve sa place? Eh bien, c'est très simple. C'est tout simplement qu'une femme, elle est là pour donner la vie. Et cette vie, elle la donne à des enfants qui peuvent être nés physiquement, mais à des enfants qui ont peut-être décidé de ne pas venir s'incarner, mais ça fait également partie de la fratrie. 70% des femmes, des jeunes femmes qui veulent avoir un enfant vont féconder, mais l'œuf ne va pas forcément s'accrocher. Et ça fait partie de votre vie. Cet œuf, s'il ne s'accroche pas, c'est parce que soit c'est trop tôt, soit cette âme n'est pas prête, soit c'était prévu déjà comme ça. Et c'est pas parce que ça ne s'est pas fait qu'elle ne fait pas partie de la famille, cette âme. Du moment qu'il y a une fécondation, c'est une âme qui a souhaité s'incarner. Et donc, comme je vous ai dit, 70% des femmes perdent cet œuf sans même s'en apercevoir, ça passe complètement inaperçu. Ce qui fait que le corps a ressenti qu'il y avait eu une fécondation, donc une ovule avec un spermatozoïde. Donc à l'intérieur de notre corps, du corps des femmes, eh bien, il y a eu cette information qu'il y a déjà eu
une création qui ne s'est pas faite, mais en tout cas la création a déjà eu lieu, même si l'œuf est parti. Et quand il va y avoir donc ce deuxième, ce troisième ou ce quatrième œuf qui va s'accrocher, qui aura été fécondé, eh bien l'enfant, ou plutôt l'âme, voilà, l'âme qui s'est accrochée, qui a dit oui, moi je viens, c'est décidé, eh bien cette âme-là, elle va tout simplement ressentir qu'il y a eu une, deux, trois fécondations. Ce qui fait qu'elle ne va pas se sentir à sa place, puisqu'elle sait qu'il y a déjà eu des personnes, des âmes qui ont souhaité s'incarner, qui ne sont pas descendues. Mais ces âmes, elles font partie de sa fratrie. Et on ne se sent pas à sa place tout simplement pour ça. La première étape, c'est reprendre sa place. Si vous êtes le premier, la première, et que vous vous sentez à votre place, c'est parfait. Pour ceux qui ne se sentent pas à sa place, pour ceux qui pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que vous n'êtes pas à votre place. Et regardez, demandez si vous avez encore vos parents, votre maman, savoir si elle a eu des fausses couches, savoir si elle a avorté, et essayez de voir où vous êtes situé. Ça va être d'une extrême importance de se situer à ce niveau-là. Pareil, si vous êtes venu à deux, toujours inconsciemment, c'est-à-dire que la maman a pu avoir deux ovulations, mais sur ces deux ovulations, eh bien, en même temps, il y en a une qui est partie et une qui est restée, ce qui est tout à fait possible. Mais votre enfant vous fera toujours voir qu'il n'est pas venu seul. Et si vous êtes venu à deux avec un jumeau, une jumelle, alors qu'elle n'est pas à vos côtés, elle existe quand même, elle est quand même à vos côtés. D'ailleurs, elle est peut-être encore accrochée à vous, un peu comme une entité, un peu, voilà, j'ai pas le mot peut-être pour vous l'exprimer, mais c'est comme si elle était encore attachée à vous, sur vous. Et ce frère, cette sœur qui n'est pas venu s'incarner, vous allez devoir également la libérer pour reprendre votre place et pour pouvoir cheminer seul. Vous ne pourrez pas avoir cette énergie sur vous. Donc si vous ressentez, peut-être si vous avez ressenti que votre sœur, une sœur qui est vraiment dans la matière, qui est plus jeune que vous, vos parents vous habillaient pareil ou vous faisiez des anniversaires en commun, c'est pas votre jumelle, ça veut dire qu'ils vous font voir que vous avez eu un jumeau, une jumelle avec vous et que vous allez devoir travailler pour la faire monter et pour travailler seul, et vous allez ressentir ce vide en vous. Ça va être également une phase à passer, et c'est ce qui va vous permettre tout simplement de vous repositionner dans qui vous êtes sur cette terre afin de pouvoir avancer avec votre autre. Nous ne pouvons pas avoir d'énergie sur nous, de négativité sur nous ou de tierce avec nous, d'un amour pour une autre personne. Alors un amour pour un enfant, il est différent d'un amour pour un jumeau, qu'on soit bien d'accord, ainsi que pour nos parents. Et cet amour, justement, vous allez devoir savoir de quel amour il s'agit. C'est comme un mal de ventre. Le mal de ventre, il est différent. On a le mal de ventre parce qu'on a une gastro, on a un mal de ventre parce qu'on a trop mangé, on a mal au ventre parce qu'on a bu trop froid, on a mal au ventre parce que pour une femme, elle a ses règles. C'est tous ces mots que vous allez devoir regarder, mais c'est l'amour que je veux que vous regardiez. Voilà, quel amour vous avez avec les personnes, tout simplement. Les amours sont différents et c'est pareil pour tout. Donc l'amour que vous avez pour votre autre et donc les amours que vous avez donnés, on va dire, à des tierces personnes, que ce soit sur la cigarette, que ce soit sur l'alcool, que ce soit
sur des bonbons, sur de la gourmandise, que ce soit sur des objets, sur des vêtements, sur peu importe, je dirais, tout ce que, sur des tableaux, voilà, sur tout ça, regardez l'amour que vous y mettez et, et bougez-le pour le réintégrer, parce que cet amour, en fait, ce sont des éclatements d'amour que vous avez mis sur autre chose, sur des tierces, qui doivent revenir en vous et revenir auprès du jumeau. Voilà, recombler cet amour complet en vous pour votre autre. Cette vidéo est un peu longue, j'espère que vous en aurez saisi le sens. Je serais ravie d'avoir vos commentaires, je serais ravie que vous puissiez m'exprimer si vous aussi vous avez ressenti ces choses. Et puis pour ceux qui souhaitent me consulter ou que je vous accompagne sur votre parcours d'éveil, n'hésitez pas, je vous mets dans la description toutes les informations, vous aurez accès à mon site pour que vous puissiez voir ce qui peut vous aller, soit un accompagnement au niveau de la thérapie avec la méthode de Mélo, soit un accompagnement en soins énergétiques, soit carrément faire du coaching qui rejoint la partie thérapeutique, la partie énergétique et tout ce qui va autour avec un accompagnement complet chaque semaine pendant 2 heures. Vous avez accès à mon WhatsApp, c'est un vrai accompagnement sur mesure. Voilà, n'hésitez pas, d'ici là, je vous embrasse et je vous dis à très vite.